Ayant des roches, à la brava des roches. On s'est élevé la voix à la Dieu. Il est le merveilleux. C'est le Seigneur des Seigneurs. Fais grâce à qui il veut. S'il permet ce matin que tu sois là, c'est que la grâce t'a localisé. Parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas levés ce matin. Et il a permis que quand tu sois là ici, tu n'as plus le temps même de te laver, de t'habiller, de t'assurer, de venir dans sa présence. Pendant que dans ton cou, il y a des fleurs qu'on entend. Parce qu'il y a des fleurs. C'est l'amour de l'Éternel qui t'a localisé. Et c'est pourquoi je vais demander au peuple de Dieu d'acclamer le roi des rois. Le Seigneur qui dit. Alléluia. Peuple de Dieu, ce matin, nous allons prêter un thème. Le thème dont nous allons parler ce matin, présenté par le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas ça que je vais présenter. Mais il m'a réveillé par la nuit et il m'a orienté là-dessus. Alléluia. Le thème, c'est lèvons-nous pour œuvrer dans la maison de notre Dieu. Alléluia. Lèvons-nous pour œuvrer dans la maison de notre Dieu. Alléluia. Quand Dieu le dit, c'est que quelque part il y a un besoin. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, si l'Éternel a permis que tu sois enfant de Dieu, si l'Éternel a permis que tu sois choisi de Dieu, c'est parce que tu as quelque chose à faire dans sa maison. Sinon, il pouvait te sauver comme le brigand à la croix et te faire partir avec lui. Mais s'il t'a sauvé et que ça fait 2 ans que tu es converti, ça fait 10 ans que tu es converti, ça fait 15 ans que tu es là, c'est que quelque part tu es utile pour l'Éternel. Alléluia. Tu es utile pour l'Éternel. Certainement, avant l'appel, tu étais efficace. De l'autre côté. Alléluia. Mais quand tu es venu dans la présence de Dieu, tu as perdu le zèle. Perdre le zèle ne veut pas dire le talent que tu as est parti. Mais c'est parce que le talent que tu as est endormi. Et l'Éternel veut que ce matin, tu te ressaisisses et que tu te lèves. Alléluia. Et que tu te lèves pour œuvrer dans sa maison. Alléluia. Il n'y a pas plus grand rémunérateur que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il pouvait dire à ses disciples, de tous les temps que je vous ai appelés et que vous travaillez, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Alléluia. L'Éternel dit, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Il posait la question aux disciples qui étaient dans l'inquiétude. Parce que ces disciples-là, ils avaient abandonné comme ça leurs activités. Pierre qui était un pécheur a laissé la pêche parce que Christ l'a appelé. Mais au départ de l'appel, il avait le zèle. Le zèle a fait qu'il avait oublié son activité passée. Et du coup, il marche avec Jésus, il commence à sentir qu'il faisait quelque chose qu'il ne fait plus. Et il a commencé à avoir des inquiétudes. Il dit, mais attends, ce dernier-là, nous le suivons, nous marchons avec lui. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Alléluia. C'était l'une des questions qui trottinait dans la tête des disciples. Mais la Bible dit Jésus sait toutes choses. Il lit nos pensées. Et à un moment, ils étaient assis et il leur a dit, pour pouvoir leur donner de l'assurance. Alléluia. Moi j'aime ce Dieu. Tu ne peux pas marcher avec lui et puis il ne va pas te donner de l'assurance. Le Dieu qu'on sert, arrivé au moment de notre vie, nous donne de l'assurance. Son absence ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Alléluia. C'est pas parce que tu ne vois pas Jésus qu'il n'est pas là. Mais quand Jésus suscite des épreuves dans ta
face aux épreuves, à qui tu vas crier? Alléluia. À qui tu vas te référer? Alléluia. Est-ce que tu vas encore retourner chez les marabouts? Est-ce que tu vas encore retourner chez le féticheur? Il est là, il t'observe face à tes épreuves. Sachant tout simplement que ces épreuves-là ne te tueront pas. Il te regarde, il veut voir de là où est capable d'aller ta foi. Toi, il t'observe. Bien aimé, je veux dire à tes frères, l'Éternel t'a mis dans son rétroviseur. Et il te regarde. Son accent n'est pas lui qui n'est pas là. Mais son accent est tout simplement pour pousser ta foi. Alléluia. Pour pousser ta foi. Il y a quelque chose dans la Bible qui me plaît. Alléluia. C'est l'attitude de Bartimée. Les gens ont empêché Bartimée de crier. Alléluia. Mais Bartimée ne s'est pas arrêté. Parce que Bartimée n'avait pas comme ça affaire au cri des gens. Bartimée attendait qu'une seule parole qui sorte dans la bouche du maître. Et quand la parole sort dans la bouche du maître, elle a effet. Donc Bartimée s'attendait à l'effet de la parole du maître. Et l'effet de la parole du maître s'est matérialisé parce que Bartimée a vu la vue. Alléluia. Bartimée a vu la vue. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lève-toi pour œuvrer dans la maison de ton Dieu. Les tâches sont nombreuses dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc elle pourrait dire, les postes sont vacants. Alléluia. Quand tu viens à l'église, la première des choses que tu dois avoir dans ton esprit, c'est ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Parce que quand tu sais qui tu es, tu peux te positionner là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Regarde, certainement Dieu t'appelle à l'intercession et puis toi ton groupe de balayage. Tu ne seras jamais heureux là-bas. Tu ne seras jamais épanoui là-bas. Parce que ce n'est pas à cela que Dieu t'appelle. Quand Dieu t'appelle, il y a une question que tu dois lui poser. Que dois-je faire? Cette question, l'apôtre Paul l'a posée à l'Éternel. Parce que tout simplement, il cherchait une orientation pour être efficace dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu as besoin d'une orientation pour être efficace. Alléluia. Regarde, peut-être tu es un footballeur, tu es plus polyvalent en attaque. Et puis, l'entraîneur te met au poste du numéro 2. Alléluia. Mais je vais te poser la question ce matin. Est-ce que tu peux piquer? Est-ce que tu vas t'en sortir? Parce que ce n'est pas ton poste de prédilection. Et c'est comme ça avec l'Éternel. Chacun de nous, ici, nous avons des dons. Et les dons que nous avons sont pour l'avancement du royaume de Christ. Le talent, il n'y a pas de talent au ciel. Le talent, c'est sur la terre. Et quand Dieu met le talent en toi, c'est pour que tu puisses manifester ce qui est en toi. Laisse-moi te dire ce matin, il y a quelque chose qui boue en toi. C'est pas parce que c'est toi qui veux que ça boue. C'est parce que l'Éternel est en train de t'expliquer pour te dire que lève-toi, c'est le moment. Alléluia. Il y a des choses en nous, il y a des talents en nous. Et ces talents, si nous ne nous levons pas, ces talents vont mourir. Nous allons même mourir avec ces talents. Il y a quelqu'un qui disait, le cimetière est le plus riche en talent et en dons. Parce qu'au cimetière, il y a des gens qui avaient comme ça des postes de prédilection qui devaient pécher. Il y a même des présidents de la République parmi ces personnes qui sont mortes. Alléluia. Parce que ces personnes-là, arrivées à un moment de leur vie, n'ont pas su ce qui était en eux. Regarde, quand tu sais ce qui est en toi et que tu te mets en activité, tu es immortel. On ne pourra pas te tuer. Parce que là, tu deviens comme le chouchou de Dieu. Celui qui te touche a touché Dieu. Et Dieu te protège. Je veux dire à quelqu'un, que fais-tu dans la maison de Dieu pour pouvoir activer la protection de Dieu dans ta vie? Il y a des choses qui t'arrivent. Il y a des malades qui t'arrivent. Parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Regardez, la vie de Jonas. Jonas était appelé à œuvrer pour
fui. Il devait aller à Ninive pour annoncer la parole. Il a fui. Il n'a pas fait l'œuvre de Dieu. Mais regarde, la présence de Jonas était une malédiction dans le bateau. Quand tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, tu actives des malédictions même pour tes semblables, pour tes proches. À cause de quoi les gens peuvent payer le travail. Parce que quelque part, toi, tu n'as pas répondu à quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Parce que Dieu t'aime. Il a dit quelque chose en toi. Et cette chose, si tu te lèves pour œuvrer, tu verras que tu vas susciter la joie dans les cieux. Pourquoi Jésus-Christ réclamait les talents à des personnes qui étaient censées manifester ces talents-là. À un, il répond, il demande 5. À qui il avait donné 5? À qui il avait donné 4? À qui il avait donné 3? Arrivé à un moment de travail, Dieu, l'Éternel fait un bilan avec toi. Est-ce que ton bilan est positif? Est-ce que ton bilan n'est pas pour toi? Regarde, il est arrivé un jour de la vie d'un homme de Dieu. On va lire ça, tu vas voir. Tu vas comprendre quelque chose. Alléluia. On va lire ça. Esaïe. On va lire ça. Esaïe 38. Verset 1 à 7. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, comme tes hommes à la maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Dans ton Bible, Ézéchias dit à l'Éternel: souviens-toi de mes œuvres. Alléluia. Regarde, il y a un prophète dans la Bible. La Bible dit qu'il ouvre la bouche, c'est Dieu qui a ouvert la bouche. Parce que tout ce qu'il dit n'est au moment d'arriver. Et ça fait que du coup, ça a suscité une crainte en Israël. Quand on voit ce prophète prendre la route de ta maison, il y a la peur, il y a l'inquiétude, il y a les troubles. Mais qu'ai-je fait à Dieu? Pourquoi Esaïe vient vers moi? Les gens ont peur. Parce que quand Esaïe parle, c'est Dieu qui parle et ça demande d'arriver. Mais il y a quelqu'un dans la Bible, dis il y a quelqu'un. Dis il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a gardé une sérénité. Alléluia. Regarde, quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu fais que tu n'as pas la paix. Quand tu fais l'œuvre de Dieu et que tu n'as pas la paix, c'est que c'est pas là que Dieu t'a appelé. Alléluia. Il dit mon joug est léger. Dieu ne te donnera pas un joug lourd. Son joug est léger. Après le sabbat, quand tu portes, tu n'es pas lourd. Tu ne sens même pas que tu as porté. Parce que ce n'est plus toi qui portes, c'est lui qui a porté. Il t'a donné, mais il a porté. Alléluia. Et la Bible dit, Ézéchias a gardé une sérénité. Quand il a vu Esaïe venir chez lui, il était tout mourant. Il était malade. Quelqu'un frappe à la porte. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Il dit entrez. Il voit Esaïe. Oh, par contre, toi, quand il voit Esaïe, ils ont peur. Parce que quand Esaïe vient chez toi, soit il y a une bonne nouvelle, soit il y a une mauvaise nouvelle. Alléluia. Mais Ézéchias était dans une position où il ne peut pas imaginer qu'Esaïe venait lui donner une mauvaise nouvelle. Parce qu'Ézéchias était dans la maladie. Certainement, il a dit: ah, c'est fini pour moi. Mais regardez, il a posé un acte fort. Quand Esaïe a fini de dire ses paroles, la Bible dit Esaïe a donné tout. Esaïe a dit: Ézéchias, tu vas mourir. Fais tes bagages. Mais est-ce que quand quelqu'un meurt, il doit faire bagage? Alléluia. Si tu meurs, tu meurs. Mais tellement Dieu aime Ézéchias, il lui fait tes bagages quand tu pourras. La Bible dit, Ézéchias n'a pas tremblé. Ézéchias n'a pas eu peur. Il s'est tourné vers le mur. Regarde, le mur représente le soutien. Tu te tournes vers quoi pour présenter à Dieu? Quel est ton soutien?
tiens, avec lequel tu présentes à Dieu. Ézéchiel dit, Seigneur, souviens-toi de mes œuvres. L'endroit où tu as lavé. Souviens-toi de mes œuvres. Elle a dit pendant qu'Esaïe était en route, Dieu, voyant les œuvres d'Ézéchias, Dieu voyant que les œuvres d'Ézéchias parlaient à son trône. Dieu dit non, mon fils là, il m'a touché. Esaïe, retourne. Va dire à mon serviteur que moi l'Éternel, j'ajoute encore 15 ans sur sa vie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel va ajouter à ta bénédiction. Si tout est là pour être pour lui, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas n'importe qui, il y a quelque chose qui est caché en toi. Tu as besoin de la révélation. Alors, moi ce matin, je te donne la révélation. Tu es un toi en toi, lève-toi, et tu verras ces choses s'accomplir. Alléluia. Le Seigneur, il nous aime. Dieu nous a donné des talents. Et les talents que nous donnons, c'est pour l'éducation du corps de Christ. Il n'y a pas de talents au ciel. Les talents, c'est sur la terre. La Bible a dit, il donne 4. Alors tu donnes 5. Alors au dernier, il donne 3. À l'avant-dernier, pardon, il donne 3. Au dernier, il donne 1. Mais regarde, il commence à faire le bilan. Il va voir celui qui a 5. Le 5 a multiplié. Le 4 a multiplié. Le 3 a multiplié. Le 2 a multiplié. Et son regard était porté sur le 1. Et le 1 va le décourager. Le 1 va lui dire, j'ai eu peur de toi. C'est pourquoi je suis allé enfuir ça. Il y a des talents que nous avons, mais nous avons enfui ça. Et l'Éternel n'est pas content. Alléluia. Mais j'avais vu ça dans la Bible. J'ai vu que, mais pourquoi est-ce que Dieu, qui est dans les 4, qui est dans les 3, qui est dans les 2, mais je pourrais dire que c'est l'injustice. Mais pourquoi il taxe celui à qui il a donné 1? Mais regarde, celui à qui il a donné 1, il n'a pas besoin de papa pour avancer. Il n'a pas besoin de maman pour avancer. Il n'a pas besoin de PDG pour avancer. Il a Jésus-Christ de Nazareth avec lui. Ça peut ça fait 1. C'est unique. Pour te dire, si tu avais commencé, l'Éternel, il va multiplier parce qu'il se retourne dans les 1. Il se retourne dans les 1. C'est pourquoi le regard de l'Éternel est sur toi. Regarde, un père, quand il voit, quand il aime ses enfants, il y a parmi 4 enfants, s'il a 4, il y a un qui ne joue pas avec son éducation, il faut. Il y a un qui est servi avec lui. Parce qu'il sait qu'en lui, il y a la potentialité. En toi, il y a la potentialité. C'est pourquoi l'Éternel fait autour de toi. Tu ne vois que c'est dur. Tu ne vois que tu avances pas. Tu ne vois que c'est difficile. C'est parce que Jésus est avec toi. Toi qui as ce matin de ce vérité, tu n'es pas seul. Les uns sont protégés par l'Éternel. Laisse-toi pour œuvrer. Tu verras ces choses se multiplier. Tu les verras se multiplier. Alléluia. Alléluia. Regardez. On va prendre un verset. On va prendre Luc 4, verset 18. Luc 10, verset 2. Vous pouvez m'aider dans la lecture. Luc 4, 18. Luc 10, verset 2. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir à ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres ceux qui étaient captifs. Pour publier une année de
grâces du Seigneur. Pour publier cette année une année de grâce, pour lui dire que c'est lui qui est en train d'agir maintenant. Que les démons se taisent à jamais. C'est lui qui a pris le contrôle. Rien ne peut t'avoir parce qu'il est dans ta banque. Quand le ténèbre est dans ta banque, tu ne joues pas. Parce que bien aimé, il a délégué ses anges auprès de toi. Les anges protecteurs, les anges de la prospérité, les anges de la bénédiction. Tout cela va commencer à s'élever pour toi. Parce que quelque part, tu es l'enfant de Dieu. Parce que quelque part, tu es fils du royaume. Parce que quelque part, tu es fils du royaume. Alléluia. Alléluia. Regarde, cette bonne parole-là, c'est pour toi. L'Éternel dit ta oui. Tu es enfant de Dieu, n'as plus peur de parler à quelqu'un. Moi, il y a quelqu'un qui devait se suicider. Je ne savais pas. Mais Dieu m'a choisi pour commencer à lui donner des paroles. Je finis de lui donner des paroles. Je tombe quand je m'en vais. Il m'appelle, il me dit, mon frère, ta bouche, il ne faut pas jouer avec ça. Parce que Dieu a mis sa main dessus. J'étais prêt à boire des médicaments pour me tuer. Parce que ma femme m'a quitté. Mais regarde, tu es venu me parler comme si je t'avais expliqué ton problème. Regarde, quand tu mets quelque chose dans ton cœur, c'est parce que cette chose est pour quelqu'un. N'aie pas peur. Fais sortir ça. Fais sortir ça. Parle. Continue que tu parles. Mais quand tu parles, tu prends présence. Et quand tu parles, ça sauve des vies. Il ne faut pas parler de le passé, ce n'est pas bien habillé. Il ne faut pas parler le passé, ce n'est pas prêcher. Le passé, ce n'est pas faire ça. Mets-toi au travail. Regarde, trop murmurer, ça vous met en retard. La Bible dit, ils ont murmuré, ils ont monté les murs. On dit murmure. Donc quand tu murmures, là, les murs montent. Alléluia. Donc ne murmure pas, mets-toi au travail. Je t'ai dit, maman, il y a un temps de guérison en toi. Mets-toi au travail. Impose les gens malades. Commence par ta famille. Teste-toi. L'Éternel a mis sa foi en toi. Ce don-là, c'est pour l'éducation du corps de Christ. C'est pour guérir les malades. Mets-toi en mouvement. Il y a quelqu'un qui a le cancer quelque part. Ta main va le restaurer. Ta main va le libérer. Ta main est la main de Dieu. Ce n'est plus ta main. Et ces dons sont nombreux en nous. Personne ne pourra le faire pour nous. Dieu est déjà tout faire. Si tu ne te lèves pas, tu ne verras rien. Si tu te lèves, tu verras. On ne peut aller en hauteur. Si quelqu'un même est en hauteur. Alléluia. Si tu vas en hauteur, marche avec quelqu'un qui est déjà en hauteur. Alléluia. Alléluia. Regardez, moi j'aime le football. Donc, mes exemples là, souffrez. J'aime parler du football, parler de jouer comme. Voilà mon frère qui prie là. Grand footballeur. Mon papa, maman m'a mis dans mon esprit. Il faut étudier. Je ne laissais pas. Sinon, je jouais très bien au foot. Voilà qui prie là, je connais bien. Alléluia. Regardez. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas quelqu'un qui va s'élever pour toi. Alléluia. Regarde. Le Real de Madrid, on parle d'eux. Ils ont beaucoup de champions League. Mais il y a un entraîneur qu'on appelle Zidane. Il est passé sur 3 entraîneurs. Et ces 3 entraîneurs ne sont pas les moindres. Ancelotti, il a eu 3 champions League. Capello, Benitez, il a 2 champions League. José Mourinho, il a 3 champions League. Donc Zidane, s'il marche à elle, pourquoi il n'a pas 3 champions League? Zidane a pris 3 champions League affilés. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. C'est parce que des gens ont pris, lui ont donné, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Et il a fait ça, ça marchait. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, comment ça marche avec quelqu'un qui a commencé à aller en hauteur. Il va te dire, certainement ne va pas à gauche, viens à droite. Parce qu'à droite, tu ne vas pas trouver l'obstacle. À gauche, tu ne trouveras pas l'obstacle. Pourquoi? Parce qu'il était déjà là-bas. Il est déjà passé là-bas. Et toi, tu ne fais que le suivre pour pouvoir voir la gloire. Alléluia. 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 Matthieu 6, 33 est formel. On est en prière à l'église.
l'église, on prie dans toutes les églises. Matthieu 6, 33 dit, recherchez premièrement la justice de Dieu. Et toutes ces choses, Dieu appelle bénédiction chose, parce que Dieu ne considère pas la bénédiction, mais Dieu veut que tu sois stabilisé pour qu'il puisse te bénir. Tu ne peux pas te mettre de Range Rover à un bébé de 2 ans pour rouler. Avant de rouler, il y a des conditions, il y a un permis à avoir. Il n'a même pas encore l'âge d'avoir un permis, ne lui donne pas la Range Rover. Parce que tu vas susciter sa mort. Donc quand tes bénédictions sont dans la maison, demande à l'Éternel. Est-ce que je suis apte à percevoir cette bénédiction que tu veux me donner? Est-ce que je suis apte? L'Éternel va te répondre. Si tu n'es pas apte, il va te dire, tu n'es pas apte. Il faut faire comme ça pour être apte. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Maintenant, lui-même va te révéler à toi. Tu es prêt maintenant. Et il a commencé à envoyer. Il y a beaucoup qui ont perdu la route du chemin de l'Éternel parce qu'ils ont été bénis très tôt. Et la bénédiction est devenue une malédiction de demain. Alléluia. On a un problème dans la maison de Dieu. Quand on fait l'œuvre de Dieu, quand on travaille pour Dieu, on a dit, Seigneur, si je travaille, tu me donnes quoi? Hein? La vie qui me donne à ça. Hein? Alléluia. On aime conditionner notre prière. Arrête de conditionner ta prière. Parce que personne ne peut forcer la main de Dieu. Si Dieu ne te donne pas. Moi, j'ai demandé une voiture au Seigneur. Alléluia. Si tu as la naissance, tu vas avoir la voiture. Dieu, c'est le Dieu des principes. C'est le Dieu des principes. Fais pour lui. Et il fera pour toi. Tant que tu ne vas pas faire pour lui, tu ne verras rien. Ma soeur bientôt va se marier. Mais regarde, elle fait pour Dieu. C'est pourquoi Dieu peut activer le processus de son mariage. Alléluia. Mon frère et son mari dansent bien. Le mariage paraît parce qu'il a arrêté de danser. Mon frère commence à danser. En plus du mariage, tu auras des enfants. En plus des enfants, tu auras la bénédiction de Dieu. Moi, je donne une voiture sur ta vie. Je donne une voiture sur ta vie. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je te vois toi et ton épouse dans une voiture. Vous prenez la route des gens pour vous voyager. Parce que Dieu t'a béni. Ce n'est pas n'importe quelle voiture, ce n'est pas Suzuki. C'est une vraie voiture. Alléluia. 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 L'Éternel est dans notre part. C'est parce qu'on écoute la marée, on écoute les vagues. Sinon l'Éternel est dans ta part. Il fait semblant de dormir pour voir ta réaction. Alléluia. Regarde, il y a des situations qui t'arrivent, tu as comme l'impression que tu es sur le monde. Il y a un chanteur qui chantait, je suis sur le monde. Pourquoi? Parce qu'il a vécu une situation. Les Tutsis et les quoi là-dedans? Les Tutsis et les quoi? Ils ont fait le macheter. Ils ont fait le découper. Il a perdu son papa, il a perdu sa maman, il a perdu sa petite soeur. C'est pourquoi il a chanté je suis selon mon. Il a perdu toute sa famille dans la crise, dans la guerre. Le plus souvent, Dieu fait comme s'il n'est pas là, mais il est là. Il s'est manifesté comme ça dans la vie de Jésus. Arrivé au moment de la vie de Jésus, Jésus dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus a dit pourquoi m'as-tu abandonné, pourquoi t'es qui? Tu n'as pas dit pourquoi m'as-tu abandonné. Jésus a apporté toute l'humanité, le sacrifice de l'humanité pour se tuer. Jésus ouvre la bouche pour dire pourquoi tu m'as abandonné? Toi tu n'as rien fait, tu dis pourquoi tu m'as abandonné? Comment c'est vrai? Il faut que tes œuvres parlent pour toi, que ta bouche te taise, que tes œuvres parlent. Quand tu passes là, on dit ah c'est la seule Cynthia qui est passée là. Mais Cynthia n'est pas là, mais c'est ses œuvres qui ont parlé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut qu'on se lève. Arrivé au moment de la vie de Jésus, c'est pas lui qui partait évangéliser. Il a envoyé les disciples. Alléluia. Donc ne regardons pas qui est parti avant nous. Face seul. Fais évangéliser. Regarde, c'est quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu entends le faire pour lui que tes dons sortent en toi, tes dons se révèlent. Sinon, si tu as un don de guérison, si tu ne pries pas pour malade, comment tu sauras? Si tu as un don de parole de
avoir parole de connaissance. Il faut travailler à ta vie. Il faut travailler à ta vie. Soyons matures dans la maison de Dieu pour recevoir des bénédictions de maturité. Si tu n'es pas mature, Dieu ne te confiera rien. Moi, c'est dit le Père avec Dieu. On se fâche, on ne peut jamais aller retrouver là-bas pour lui donner pour ta bénédiction. Quand tu es fâché, c'est quoi ça? Quand tu es fâché, c'est cadeau. Toi, si tu te fâches, tu deviens. L'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. Dieu est notre arbre, nous sommes des oiseaux. Si on est sur sa couverture, on est tranquille. Parce que regarde, même si tu te fâches, que tu t'en vas, un petit annonce te va tirer ça ta voix. Tu vas tomber, tu vas mourir. N'écoutons pas le parapluie spirituel. Tu vas à l'église, tu es dans les maquis des soirs. N'écoutons pas le parapluie spirituel. Nous sommes dans les choses. Laissons ces choses. Tant que tu les laisses, tu ne peux pas prendre ce que tu vas te donner. Tu as attrapé quelque chose, mais tu veux que Dieu te donne. Il faut laisser ce que tu as attrapé pour percevoir ce que Dieu va te donner. Tant que ce que tu as attrapé, tu ne laisses pas, tu ne verras rien de Dieu. C'est parce que tu as laissé que ta main vit, Dieu te bénit. C'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque que Dieu ne te bénit pas. Si tu ne laisses pas, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Alléluia. Alléluia. Père de Dieu, il y a quelque chose qui m'impressionne. Alléluia. Christ doit être notre priorité. Christ doit être notre priorité. Quand on parle de priorité, on parle de premier. Dieu même là, il a même choisi le premier-né. Quand tu lis l'Ancien Testament, on ne te parle plus de qui premier-né, premier-né, premier-né. Dieu aime la priorité. Quand tu donnes la priorité à Dieu, quand tu donnes la priorité à Dieu, tu deviens un élément catalyseur pour le nom des cieux. Tu deviens un élément catalyseur. Dieu va passer par toi pour faire des choses. Dieu va passer par toi pour bénir des gens. Oh frère, tu es une source de bénédiction. Tu sais comment tu vas activer ça? En s'aimant dans la maison de Dieu. Le premier contact de ta semence, une porte s'ouvrira, tu sauras que l'Éternel a parlé. Alléluia. Alléluia. Pendant que je parle, le Seigneur met dans mon esprit deux personnes. Deux personnes. Il y a une personne qui doit aller en Europe, mais c'est papier propre. Ça tarde. Alléluia. Et la seconde personne, cette personne allait voir un médecin. On lui a déclaré une maladie. Et il a peur. À chaque fois qu'on met dans ses pensées, le diable dit qu'il va mourir. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Et toi que tes papiers étaient bloqués, ces papiers vont se débloquer, tu voyages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Une œuvre sans amour est une œuvre morte. Alléluia. Alléluia. Une œuvre sans amour est une œuvre morte. Parce que Dieu est dans l'amour. Si tu ne mets pas l'amour au devant, tu ne verras pas Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui est formel. C'est parce qu'on n'a pas trop le temps. On allait à le feuilleter. Jésus a parlé de deux catégories de personnes. Le roi, quand ils se sont retrouvés dans les cieux, il s'est trouvé devant deux catégories de personnes. À cette catégorie-là, il a dit vous, quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'étais, vous avez prié pour moi, pardon. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Quand j'étais nu, vous m'avez appuyé. Et il y a une ici qui dit, mais attends, à quel moment de notre vie
Ce que tu es en train d'énumérer là, nous avons fait ça. Regarde, il y a des choses, il y a des sacs que tu as posés il y a longtemps, tu as oublié, et puis Dieu te paye à cause de cet acte. Donc, n'aie plus peur de poser un acte. Tu peux avoir tout à l'heure 50 000. Prends les 50 000, va payer Orange. Va au Chila, à l'hôpital là. Va faire ton, parce que quand les malades sont malades, ils boivent des oranges. Ce don que tu as fait là, tu as sauvé quelqu'un. Il y a des bénédictions qui vont nous surprendre parce qu'on est en train de poser des sacs qui surprennent. Quand les gens vont te faire, les gens ne font pas ça. Quand toi tu as fait ça, ça va surprendre Dieu. Dieu va nous laisser ça pour toi. Il dit au Seigneur, à quel moment nous avons fait ces œuvres? Nous on était ensemble, on n'a pas fait ça sur toi. Toi tu étais un camp. Toi, tu as un multiplicateur de paix que tu avais fait. On n'a pas mis ça quelque part. Je lui réponds. Il dit, à chaque fois que vous ferez ça, à l'aide de mes enfants, c'est à moi que vous allez faire ça. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, sois fou pour l'œuvre de l'Éternel. Sois fou. Sois fou. Moi, quand je passe devant les mendiants là, je scelle mon argent dans le sang de Jésus. Un jour, dis un jour, un jour, je omis l'œuvre de Dieu, je vends médicaments dans le car, je suis un publiciste, je parle devant les passagers, je présente ma marchandise et je paye mes produits. Un jour, je partais à Carré, j'ai fait une semence à quelqu'un, une semence de 500. J'avais un problème de 15 000. Donc quand je fais la semence de 500, je dis Seigneur, souviens-toi de mes 15 000. Parce que toi-même tu as donné ma carte donnée. Je prends mon premier cas, 0. Je n'ai rien vendu. Je descends, je prends encore l'autre cas, 1000 francs. On va dans 17 ans, je dis mais Seigneur, j'ai commencé à avoir les pensées humaines. Je dis, le mendiant qui a donné mon argent, c'est pas un mendiant malin. Ça s'appelle un mendiant malin. Sa main là, c'est dur comme ça. Peut-être là, il n'y a rien pas avant. Il a dit, Seigneur, je n'ai plus besoin de penser au mendiant. Quand je donnais 500 là, tu as dit, tu étais en prison, on t'a donné, on t'a visité. Tu étais malade, on a prié pour toi. Tu avais faim, on t'a donné à manger. Souviens-toi, les 500, ça va te débloquer. Peut-être le lit de ce mendiant. À cause de ça, Seigneur, bénis-moi. J'ai pris un cas pendant vers les 17 heures. Mes produits là, c'est 1000 francs, 1000 francs. J'avais 20 boîtes de diplômes. Moi, c'est les diplômes, c'est là que je vends. 2 paquets de pâtes. Un carton de diplômes à 1000 francs. Je suis monté dans le cas. Un cas, j'ai désespéré. Les passagers étaient comme ça. Quand j'ai commencé à payer, il y a un qui dit ton médicament à peine, il va commencer. Et ça va peut me guérir. Il dit, papa, ça peut te guérir. Il dit, t'es sûr, il dit, ça peut te guérir. Il dit, encore, demande 2. Dès qu'une femme a vu la pris 2, elle dit, demande 2. 2. J'ai vendu 17 000. Pas de diplôme, il y a plus de 2 paquets de pâtes. Quand tu signes un paquet à 3 000, tu signes un paquet de pâtes. J'ai vendu les 2 paquets qui ont témoin encore. 17 000 plus 6 000. Il a vendu 23 000. Et regardez ce que Dieu fait. Regardez pour vous montrer que c'est Dieu qui donne. Quand Dieu te donne quelque chose, il attire ton attention pour te dire ta prière exaucée. Regarde, quand je prends les 23 000 et que je fais mon prix d'achat, il me reste 15 000. J'ai compris par là que le Seigneur a répondu à ma prière de 15 000. Alléluia. Le Seigneur a répondu à ma prière de 15 000. J'ai dit, waouh. Ça a commencé à gagner ma foi. Le lendemain, je cherche les mendiants là maintenant. Je cherche. Ils sont où? Parce que je veux faire le bien. Parce que le bien que je fais là, Dieu s'est rappelé de moi. À chaque fois que je vais faire bien à quelqu'un, Dieu va se rappeler de toi. Dieu va se rappeler de toi. Toi qui donnes ton argent au nom de Dieu, Dieu va se rappeler de toi. Même quand le pasteur est là, tu peux préparer, tu peux sacrifier 3 000 pains poulet, sauce pistache, une sauce rare. Quand il finit de manger, là, ses entrailles te bénissent. Il finit, il mange. Et puis quand il dit, ma fille, tu es bénie. Tu es bénie. On dit, un homme de Dieu, ça c'est ma dernière parole.
Il y a un homme de Dieu. Il y a 2 femmes. On dit au Nigeria, l'homme de Dieu, là, Dieu l'utilise. Quand il prie pour les malades sont guéris. Il y a 2 femmes, il y a une qui avait mal au ventre, il y a l'autre qui vient la cancer, le corps d'utérus. Elles sont allées voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié, il était fatigué, il était assis. Qu'elles sont venues? Qu'elles sont venues à son niveau? Qu'elles sont venues à son niveau? Comme vous voulez partager dans les 2 sont là. Au nom de Jésus, c'est guéri. Au nom de Jésus, c'est guéri. Il y avait des femmes qui disent, ah, lui, là, même, il n'avait pas prié pour nous. Il dit, au nom de Jésus, c'est guéri. Elles sont qui prient, qui baissent la chasse sur nous. Ils prient bien. Mais quand il finit ça, on sent qu'il a prié. Mais lui, il a tout touché un peu comme le Jésus. Mais regarde, le petit touchement qu'il a fait là, elle allait faire la chose, canet au bon pas. Là, le cancer a séché. Le cancer a séché. Regarde, c'est pas parce qu'elle va me l'écrire. Quelqu'un a pris pour toi, tu seras guéri. Mais si tu te touches comme ça, la Bible dit le lotus de Pierre et de Paul a séché les maladies. Le lotus, son mouchoir, bon, il n'a même pas parlé. Il n'a même pas parlé. C'est un homme de Dieu qui a fait ça. Donc, n'aie pas peur de s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu. Dieu va te bénir. Que la gloire est de Jésus.